Dans cette vidéo, nous expliquerons toutes les formes de Sukuna dans Jujutsu Kaisen. Nous commencerons par sa forme originale datant de 1000 ans et dans les parties suivantes de la vidéo, nous couvrirons certaines de ses formes divines plus récentes. Ryomen Sukuna est le plus puissant exorciste de l'histoire, considéré comme le roi incontesté des fléaux. De nombreux exorcistes de l'âge d'or ont tout donné contre lui, mais ont finalement tous échoué les uns après les autres. L'apparence passée de Sukuna est décrite comme un démon avec 4 bras et 2 visages. Bien que nous ne sachions pas grand-chose de la vie passée de Sukuna, nous savons qu'il était égoïste, sans cœur, immoral et exceptionnellement sadique. Il était également parfaitement conscient de son immense pouvoir et en était assez arrogant, jouant avec ses adversaires et proclamant sa supériorité sur eux. Même après sa mort, Sukuna a réussi à continuer à vivre en se transformant en relique, un état où il a divisé son pouvoir en 20 doigts indestructibles. Sukuna a un doigt. Pendant l'épisode 1, afin de gagner en force et de combattre les fléaux, Yuji a avalé un des doigts de Sukuna, le ramenant ainsi d'un sommeil de 1000 ans. Comme vous pouvez l'imaginer, Sukuna ne pouvait pas être plus excité d'être de nouveau en chair et en os. Bien qu'il ne semblait pas si fort et que Gojo l'ait facilement vaincu, cette forme de Sukuna ne doit pas être sous-estimée car il avait encore toute son expérience au combat et sa compréhension de l'énergie maudite lorsqu'il était humain. Une autre chose importante à mentionner est que Sukuna n'avait pas un contrôle total du corps de Yuji à ce moment-là, ce qui limitait également beaucoup sa force. Sukuna, autel démoniaque. Seulement quelques jours plus tard, Yuji a avalé un autre doigt de Sukuna. Bien que cela ait rendu Sukuna beaucoup plus fort, Yuji était toujours en parfait contrôle de son corps et n'a pas laissé Sukuna prendre le dessus. Cependant, lors du combat au centre de détention, Yuji a dû laisser Sukuna prendre le contrôle car il n'était pas assez fort pour vaincre le fléau lui-même. C'est là que nous avons vu le fragment du véritable pouvoir de Sukuna, lorsqu'il a utilisé pour la première fois son extension du territoire, l'autel démoniaque. Ce territoire accorde à Sukuna un coup garanti et la capacité de découper sans relâche tout ce qui se trouve à l'intérieur jusqu'à ce qu'il ne reste rien. Ce qui différencie l'autel démoniaque des autres territoires, c'est qu'il ne crée pas un espace séparé à l'aide d'une barrière. Au lieu de cela, il affecte toute la zone autour de Sukuna. C'est une technique vraiment divine et en l'utilisant, il a vaincu sans effort le porteur de ses doigts, un fléau de grade spécial en le tranchant en d'innombrables morceaux. Après l'avoir vaincu, Sukuna a également mangé le 3e doigt, le rendant encore plus puissant. Bien que Sukuna semble imbattable à ce stade, les prochaines formes sur la liste sont infiniment plus puissantes que celle-ci. Sukuna a 15 doigts. Pendant l'arc de Shibuya, Yuji a reçu un autre doigt des subordonnés de Geto. Cela, combiné aux doigts que Yuji a avalé pendant l'arc instinct grégaire, le met maintenant à 5 doigts au total. Cependant, peu de temps après, quelque chose de fou se produit. Jogo apparaît avec 10 doigts supplémentaires et les donne tous à Yuji en même temps. Cela fait maintenant un total de 15 doigts, ce qui a suffi à Sukuna pour prendre le contrôle du corps de Yuji. Sukuna a poliment demandé aux subordonnés de Geto ce qu'ils veulent qu'il fasse, disant qu'ils ont chacun droit à la valeur d'un doigt de son temps. Naturellement, il lui demande de tuer le faux Geto, mais Sukuna les tue simplement tous les deux. Bref, après cela, nous assistons à un combat à grande échelle entre Sukuna et Jogo. Et comme vous pouvez vous y attendre, Sukuna submerge complètement Jogo de toutes les manières possibles. Le pauvre n'a même pas essayé d'utiliser son extension de territoire car il savait que le territoire de Sukuna l'écraserait. À ce stade, Sukuna joue simplement avec Jogo et commence même à utiliser des attaques de feu pour faciliter les choses. Cependant, Jogo est toujours surclassé et juste avant de mourir, Sukuna lui dit qu'il a eu beaucoup de plaisir à se battre avec lui et qu'il devrait en être fier. Je veux dire, nous savions tous que Sukuna finirait par gagner, mais personne n'attendait une telle différence de puissance entre eux. En fin de compte, Jogo était le fléau de grade spécial le plus fort du groupe de Kenjaku. À la suite de ce combat, Sukuna réalise que Megumi a libéré le Shikigami le plus fort de la technique des 10 ombres, le général divin Makora. Ce type est plutôt important car personne dans l'histoire du clan Zenin n'a jamais réussi à le vaincre. Bien que Sukuna ait maintenant la puissance de 15 doigts, le coup de poing de Makora l'envoie voler à travers toute la ville. Vous voyez, Makora a la capacité de s'adapter rapidement à toutes les attaques, le rendant pratiquement immunisé contre tout ce qui lui est jeté. La seule façon de le vaincre est d'utiliser une puissante nouvelle attaque qu'il n'a jamais vue auparavant et de le tuer avant qu'il ait le temps de réagir. Cela semble impossible, non? Eh bien, Sukuna fait exactement cela, tuant instantanément Makora avec une mystérieuse attaque basée sur le feu.
Ainsi, pendant la durée de quelques chapitres, Sukuna a été capable de vaincre le fléau de grade spécial le plus fort du groupe de Kenjaku et de tuer le Shikigami le plus fort que personne d'autre dans l'histoire n'avait pu vaincre. Et il lui reste encore 3 formes plus puissantes que celle-ci! La technique des 10 ombres, 10%. D'accord, vous vous souvenez comment, pendant la première saison, Yuji a fait un vœu contraignant avec Sukuna? En échange de le ramener à la vie, le pacte permet à Sukuna de prendre le contrôle total du corps de Yuji pendant 1 minute, tant qu'il ne fait de mal à personne. De plus, à cause des conditions exactes du vœu, Yuji en a oublié tous les détails. La raison pour laquelle je mentionne cela est que Sukuna a utilisé ce vœu pour devenir encore plus fort qu'il ne l'était. Vous voyez, pendant l'arc de la traque meurtrière, Megumi a été dévastée en apprenant que sa sœur est maintenant en réalité une exorciste réincarnée nommée Yorozu. Sukuna en profite et active le vœu contraignant, prenant le contrôle total du corps de Yuji pendant 1 minute. Il utilise ce temps pour arracher un des doigts de Yuji et le forcer dans la gorge de Megumi. C'est un pari, mais ça marche. Il parvient à transférer sa conscience dans Megumi. Maintenant, il n'y a pas beaucoup de différence entre cette forme et la forme précédente que nous avons couverte, sauf le fait que Sukuna peut maintenant utiliser la technique des 10 ombres. Il présente immédiatement ces nouvelles techniques en faisant apparaître une version démoniaque massive de Nue et attaque Maki et Takaba. Cependant, pendant qu'il n'est pas attentif, Hana s'approche par derrière et l'attaque avec sa technique maudite, brûlant Sukuna et déchirant sa peau. C'est à ce moment que Sukuna montre sa ruse en commençant à parler à Hana d'une voix agréable, prétendant être Megumi et en l'embrassant. C'est suffisant pour tromper Hana, ce qui donne à Sukuna la chance de la mordre et de la laisser sur le sol. À ce stade, Sukuna réalise qu'il n'a pas encore un contrôle total sur le corps de Megumi et que son énergie maudite est limitée à seulement 10%. Cependant, cela ne le dérange pas car il est convaincu qu'il peut quand même vaincre à la fois Yuji et Maki, même dans cet état. Les 2 exorcistes passent alors à l'attaque contre Sukuna en même temps, mais il les gère tous les 2 très efficacement et maintient le combat dans une impasse. Avant de couvrir la forme la plus puissante de Sukuna dans toute l'histoire, parlons rapidement de la technique des 10 ombres à 100%. Après le combat avec Maki et Yuji, Sukuna procède à un bain mis en place pour lui par Urame et Kenjaku, se plongeant dans des fléaux et autres démons afin d'immerger complètement l'âme de Megumi, lui accordant un plus grand contrôle de son corps et de son énergie maudite. Mais même après cela, Sukuna n'est toujours pas satisfait et décide de tuer Yorozu, une exorciste qui habite actuellement le corps de la sœur de Megumi. Cela fait plonger l'âme de Megumi encore plus profondément dans le désespoir, accordant à Sukuna un contrôle total de son corps et de son énergie maudite. Sukuna à pleine puissance. Après son combat avec Yorozu, Sukuna et Gojo ont convenu d'un duel le 24 décembre. Entre-temps, Sukuna mange 4 doigts supplémentaires qui lui ont été donnés par Urame. Cela signifie que Sukuna a maintenant mangé 19 doigts au total, cependant, il en manquait toujours un. Pour compenser cela, Sukuna mange son corps momifié originaire de l'ère Heian, ce qui le met enfin à 100% de sa puissance. Avec cela, il est enfin prêt à affronter Gojo. Le combat est aussi fou que vous pouvez l'imaginer, et les 2 s'engagent dans plusieurs batailles d'extension du territoire. Utilisant sa pleine puissance, Sukuna est facilement capable de rivaliser avec le territoire de Gojo et le brise même plusieurs fois. C'est la première fois dans l'histoire que quelqu'un parvient à battre Gojo de cette manière. Mais le combat n'est pas encore terminé, et après quelques essais et erreurs, Gojo trouve un moyen de briser le territoire de Sukuna. Il fait cela en rétrécissant son territoire à la taille d'un ballon de basket, ce qui le rend beaucoup plus difficile à briser. Cependant, il s'agit ici de la forme la plus puissante de Sukuna, et après environ 3 minutes, il parvient à briser à nouveau le territoire de Gojo et à se libérer. Bien que le combat semble équilibré à ce stade, la chose la plus importante à mentionner est que Sukuna n'a pas encore essayé d'utiliser sa technique maudite innée, ce qui signifie qu'il n'utilise pas toujours toute l'étendue de ses pouvoirs. Imaginez être si fort que même contre Gojo vous ne donnez pas tout. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment Sukuna peut-il même attaquer physiquement Gojo. Ne devrait-il pas être stoppé par le pouvoir de l'infini de Gojo? En théorie, oui, mais Sukuna a une réponse à cela. Vous voyez, tout au long de leur combat, Sukuna utilise la capacité appelée extension du territoire, qui crée une aura d'énergie maudite autour de lui et peut neutraliser le pouvoir de l'infini de Gojo lorsqu'il entre en contact avec ce dernier. Sukuna a également démontré sa maîtrise de la technique des 10 ombres en invoquant le général Makora et même Agito, une chimère composée de 4 Shikigami différents. Si cela ne suffisait pas, il a également montré
montrer sa capacité à manipuler le sang, surprenant même Chozo. Sous cette forme, Sukuna semble invincible et ce qui fait le plus peur, c'est qu'il ne nous a toujours pas montré sa technique innée. Pourquoi a-t-il caché sa technique caractéristique pendant si longtemps et à quel point est-elle puissante? Eh bien, nous devrons attendre que l'anime révèle exactement ce que c'est, mais cela rendra sans aucun doute Sukuna encore plus fort qu'il ne l'est actuellement, si vous pouvez l'imaginer. Cliquez sur cette vidéo où nous expliquons toutes les formes de Gojo dans Jujutsu Kaisen. Allez, cliquez!